Les Journées Wallonnes de l'eau, c'est un événement incontournable du printemps. Pendant 2 semaines, l'eau est mise à l'honneur au travers de différentes activités réalisées partout en Wallonie. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter avec moi la station d'épuration de Perruet. Vous êtes prêts? C'est parti! La visite guidée est maintenant terminée, mais Jérôme a gentiment accepté de la prolonger avec moi pour me fournir un petit peu plus d'explications sur la station d'épuration. Alors comme j'ai expliqué, les eaux arrivent via des collecteurs, donc ces gros tuyaux. Ensuite, on aura la première étape qu'on appelle le dégrilleur. C'est quoi? On va faire passer ces eaux dans une grille avec des barreaux espacés de plus ou moins 5 mm. Donc plus ou moins tous les 15 minutes, on a un peigne qui va descendre, rechercher les déchets dans cette grille et les remonter vers une simple poubelle. Alors une fois la première étape effectuée, donc on a enlevé les gros déchets des eaux usées, quelle sera la seconde étape? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, donc ici on arrive à ce qu'on appelle le dessableur désuileur. Qu'est-ce qu'on va enlever? Les huiles et le sable, j'imagine. Très bien, on injecte de l'air pour que le sable tombe plus facilement dans le fond du bassin. Il sera aspiré, tandis que les matières grasses qui sont en suspension, elles vont être raclées avec la racle qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle va pousser ces matières grasses dans une cuve. Donc jusque maintenant, on a retiré tous les déchets qu'on peut toucher, qu'on pouvait voir. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à retirer de l'eau encore? Toutes les petites particules, les petits déchets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu du coup. Voilà, tout à fait. Tout ce qui est savon que tu utilises, lessive, tout ce qui est excréments, tout ça, il faut les retirer de l'eau avant de pouvoir la rejeter à la rivière. Et nous, ce qu'on a fait ici dans le bassin biologique, on a recopié simplement ce que faisait la nature. Donc, c'est-à-dire qu'on amène des eaux usées, on a des bactéries qui se développent dedans, et ces bactéries, on les met en conditions idéales de travail, c'est-à-dire qu'on leur amène l'oxygène dont elles ont besoin pour pouvoir digérer toute cette pollution. Donc là, vous voyez, le bassin, il est en mode aération, avec des brosses qui tournent. Alors après toutes ces étapes, il reste une dernière étape ultime pour vraiment traiter l'eau avant de la renvoyer dans la rivière. Tu vas nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Comme tu l'as vu, on ne peut pas rejeter l'eau qui est ainsi dans la rivière. On doit séparer deux choses. Oui, les bactéries. Et l'eau. Voilà. Donc comment on va travailler? Par le principe de décantation. Les bactéries étant plus lourdes que l'eau, on va les faire poser dans ce bassin. Les bactéries vont couler dans le fond du bassin. Une partie va être renvoyée dans le bassin biologique, qu'elle continue à travailler, mais comme elle se multiplie tout le temps, on a un surplus qui là, on va l'envoyer vers la déshydratation. Alors beaucoup de citoyens pensent peut-être que les eaux usées rentrent dans la station d'épuration pour revenir au final dans les ménages, mais c'est pas le cas. L'eau à la fin va être rejetée dans les rivières. C'est vraiment important de le souligner. Oui, tout à fait. Sur une station d'épuration, on fait une eau de qualité rivière où les poissons et les plantes peuvent vivre, mais on ne fait pas d'eau potable. Et donc pour éclairer un petit peu les citoyens, l'eau potable, elle vient d'où finalement? Dans notre région, on a des nappes phréatiques qui sont très très importantes, donc elles sont pompées dans le sol. Cette visite guidée est l'une des activités que vous pouvez faire durant les Journées Wallonnes de l'eau et le rendez-vous est à prendre chaque année. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus avec moi sur celui qui n'est pas souvent ouvert au public et on se retrouve bientôt pour en savoir un petit peu plus sur la Wallonie.